Merci. Du coup, c'est assez drôle que je passe derrière toi là, Laurent. Alors, on se connaît pas, mais moi j'ai fait également un UT Géodésie. Et pareil, je voulais travailler alors, pas forcément la biomécanique, mais développement de matériel médical. J'ai fait tous mes stages dedans et je peux te dire, j'ai pas réussi. Et en fait, en France, c'est assez compliqué. Enfin voilà, je te souhaite bonne chance, mais mon stage de fin d'études, je l'avais fait à Lyon là, avec un professeur là, à l'hôpital Louis Pradel. Et alors moi, c'était plutôt là, c'est le développement de matériel médical. Plutôt là, c'était par rapport des bancs d'essai. On développait des bancs d'essai là pour des prothèses cardiaques. Mais voilà, en fait, il fallait poursuivre dans la recherche, quoi. Au niveau industriel en France, ou alors fallait partir aux États-Unis ou des choses comme ça. En France, voilà, c'était un peu compliqué. Enfin voilà, du coup, rapidement dans mon parcours, du coup, moi, j'ai eu TGE2I. Après, j'ai poursuivi à SUPMECA, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient intéressés. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, moi, j'étais au centre de Toulon. À l'époque, il y avait 2 centres. Il y en avait un à Toulon, un à Paris. Aujourd'hui, il n'y a plus que le centre de Paris. Donc, voilà. L'école de Toulon a fusionné avec l'ISI-TV, c'est devenu CITEC. Si on a entendu parler. Et après, du coup, donc, le développement de matériel médical, ça n'a pas marché. Et je me suis reconverti, j'ai été embauché chez EDF. Donc j'ai travaillé un petit peu sur ITER aussi. Et après, j'ai été embauché chez EDF, donc dans l'hydroélectrique. Et donc je recommande chaudement. Enfin voilà, c'est un métier, c'est une vraie passion. J'ai un collègue qui est avec moi là. Donc on est dans le même service, dans la promo 2007. Donc pareil, hein, j'ai un peu le même cursus aussi où j'étais en GE2I, j'ai fini dans une école de méca. Donc j'étais en mécatronique, option mécatronique. Mais voilà, chez EDF en tout cas, c'est quelque chose qui nous sert beaucoup dans l'hydroélectrique. On travaille dans l'hydroélectrique. Du coup, on a les aspects mécaniques sur les turbines, on a les aspects alternateurs, contrôle commande. Enfin voilà, on est vraiment des touches à tout. Même si là, nous, on est spécialisé côté méca. Mais du coup, voilà, bon, si y en a qui ont des questions aussi sur cette partie-là, je pourrais en reparler. Sur la prépa, clairement, c'était l'année la plus dure de tout mon cursus. Moi, j'étais pas un gros bosseur. Alors moi, c'était pas les jeux vidéo, c'était le vélo. Je faisais beaucoup de vélo de descente à l'époque. Et voilà, arrivé en prépa, du coup, j'étais pas du tout un bosseur. J'y arrivais, mais jusqu'à un certain niveau, on peut y arriver sans trop bosser. Voilà, quand je suis arrivé en prépa, j'ai bien compris qu'il fallait faire un choix. J'ai tout arrêté. Pendant un an, j'ai tout lâché. Je me suis consacré à fond à la prépa. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Ça a très bien marché. Mais ouais, voilà, c'est une année qui est dure. C'est clairement, l'école d'ingé, c'est pas du tout le même rythme derrière. Donc voilà, faut pas lâcher, c'est dur, mais vous voilà, derrière vous serez récompensé. Je me fais pas de soucis pour vous, quoi. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, je rejoins aussi ce que tu disais sur l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique en prépa, et les profs sont vraiment là pour vous. Et ça, c'est effectivement, j'aimerais rebondir là-dessus parce qu'en école, c'est pas... Alors voilà, vous avez des chercheurs, vous avez des gens qui viennent de l'industrie. Voilà, il n'y aura pas forcément la même ferveur des enseignants avec vous, quoi. Donc profitez vraiment de cette année, parce que c'est clairement une des meilleures équipes pédagogiques que j'ai eu l'occasion d'avoir sur tout mon cursus scolaire, quoi. Donc profitez vraiment de ça, quoi. Bonjour à tous. Vous avez avec Steve chez EDF. Moi je suis passé en 2007 ici. C'était difficile, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que moi j'ai un BEP de productique mécanique à la base, donc je viens de tout en bas. L'école c'était pas fait pour moi. Je suis en école d'ingénieur, on va dire. Donc voilà, c'était très dur de rattraper tout ce retard. Donc j'ai fait un BEP, un bac et un BTS. BTS productif ici. À la fin du BTS, moi j'ai passé le concours pour aller aux arts des métiers. Donc j'ai réussi les écrits. Donc voilà, je suis allé passer les orales à Paris. Et à Paris, je me suis fait défoncer. Alors, je suis sorti du BTS, j'ai eu 20 mécaniques. Donc je me suis dit, ouais super, ça va être la galette quoi, quand je vais passer l'écrit. Moi j'ai eu l'écrit, puis quand je vais passer l'oral, je vous mens pas, j'ai eu 2. Voilà, donc je suis passé de 20 à 2. Et le prof de méca, m'a dit, j'avais pas ouvert la bouche, hein. Je vous promets, j'avais pas ouvert la bouche.
Je vous raconte pas des histoires. J'ai donné ma copie. Il m'a regardé, il m'a dit vous avez fait un bac L? Oh putain. Déjà de temps on m'a déstabilisé quoi. Donc, du coup, moi la mécanique c'était un peu ma passion, donc quand on vous dit ça, c'est déstabilisant. Donc du coup, bon après je vais passer l'anglais. Bon ça l'anglais, c'était l'anglais quoi. Et après je vais passer le français. Ah, le français, ça s'est beaucoup mieux passé que l'anglais. Et que la méca d'ailleurs. Et donc j'ai échoué au concours. Voilà. Bon, c'est pas grave. Suite à ça, j'étais quand même pris en ATS. Sans doute aussi un peu par chance parce que j'étais au rempart. J'avais certes des bons résultats en BTS, hein, j'étais le deuxième de ma promo. Bon, ça reste un BTS productif, vous avez 3 heures de maths par mois. Ouais, peut-être par semaine, mais voilà. Et puis là vous arrivez en prépa, la physique ça faisait longtemps que je l'avais pas fait quoi, donc c'était assez compliqué. Voilà, il a fallu beaucoup travailler, j'étais 41e au premier semestre sur 44. Par chance, les 3 derniers ils sont pas partis, sinon j'aurais fini dernier. Donc il y en a que 2 qui sont partis. Mais je me suis un peu accroché, donc après il a fallu que je rattrape un peu ce retard. Mais grâce à l'équipe pédagogique, j'ai pas lâché. Je savais plus ou moins où je voulais aller. En fait, je voulais m'acheter. Sur cette année-là, cette année de prépa là, que vous faites d'ATS et après l'école d'ingénieur, vous achetez une vie en fait. Hein. C'est un an où ça va vous suivre toute votre vie. Et derrière, votre salaire, votre vie de famille, voilà, tout ce que vous allez faire dans la vie, ça sort aussi et surtout de ce cap-là que vous allez passer à ce moment-là. Et donc moi je savais que je voulais pas travailler longtemps. Donc en tout cas travailler dans ce qui me plaisait et que mon chef il me gonfle pas. Et donc je voulais faire une école d'ingé, plus ou moins, surtout les profs qui m'avaient dit de le faire. Et donc voilà, j'ai continué, j'ai passé le premier concours IT2I. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'avais raté le concours IT2I en sortant du BTS, alors j'ai vu le concours des arts et métiers pour faire à l'écrit, pas à l'oral. Donc il m'avait pas pris IT2I. Et en mois de mars, je crois que c'est au mois de mars, le premier concours qu'on peut passer IT2I, un truc comme ça. Mars-avril. J'ai passé le concours IT2I et j'avais été pris. Donc en fait, quand je venais au mois d'avril à l'école, c'était plus facile pour moi parce que je savais que j'avais déjà une école d'ingénieur. Donc j'avais déjà une porte de sortie en fait, quoi qu'il arrivait. Donc du coup, je suis venu jusqu'à la fin, j'ai passé mes concours, j'ai eu mon école d'ingé, je suis parti donc à Aix. Moi j'ai fait IT2I PACA à Aix. Là j'ai été embauché chez EDF en alternance dans le nucléaire. J'ai fait 3 ans dans le nucléaire, ils m'ont embauché de suite après. Là j'ai continué en 2010, j'ai fait 4 ans de nucléaire, donc là j'ai fait un peu toute la France. Et puis après je suis rentré dans l'hydraulique, faire un peu de management. Bon ça n'a pas été... pour ma première expérience ça n'a pas été très bonne. Et c'est difficile le management, donc ça vous ne l'apprenez pas à l'école. Enfin, vous faites de la matière molle, mais c'est vraiment très mou quoi. C'est assez particulier, il faut être dans le domaine. Surtout chez EDF, hein. Steve il a fait cordeau aussi, enfin, on a été managers tous les deux. Donc voilà, lui dans un atelier, moi dans un autre. Donc là je me suis occupé pendant 4 ans de la révision des turbines, j'avais une petite équipe de 16 personnes. Après je suis passé ici à Malmort, où pareil, là j'avais une équipe de 15 personnes, on était à peu près. On faisait de la soudure, de l'usinage et tout ça. Et puis maintenant je suis à l'UPMed avec Steve, on est tous les deux dans le même service. Moi mon domaine c'est la méca, voilà. À la sortie d'école, j'ai monté une société d'usinage aussi. Alors du coup, tant que je travaillais, je faisais de l'usinage chez moi le soir et le week-end. Donc je faisais des pièces pour la compétition moto. Voilà. C'était pour le mondial, hein. Donc on faisait que du mondial. Bon, j'ai fait le mondial et Dakar, que ce soit en enduro, motocross ou le Dakar. Donc, voilà. Donc là, il fallait dessiner les pièces, les concevoir, les calculer. Et puis derrière, il y a des gens quand même qui montent sur une moto et qui jouent leur vie, quoi. Donc il faut y penser. Il n'y a personne qui vous corrige ce que vous avez calculé, donc soit ça marche, soit ça marche pas. C'est assez simple. Voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à 2014, après j'ai arrêté parce que la vie de famille, c'était un peu compliqué de tout faire à la fois. Et puis voilà. Donc voilà mon parcours, moi tout ce que j'ai fait. Bon aujourd'hui je m'éclate dans mon travail, tous les jours je viens travailler, je suis hyper heureux d'aller travailler. Et j'ai une capacité je pense de travail qui est un poil supérieure à la moyenne on va dire. Alors, je m'en vante pas, c'est parce qu'en fait en prépa j'ai dû tellement travailler pour essayer de récupérer un petit peu le niveau en fait que aujourd'hui moi travailler 18 heures par jour quoi, c'est normal quoi, je veux dire c'est la moyenne, hein, c'est normal. Et quand j'étais en école d'ingé, moi j'avais que
avait que le samedi après-midi, je crois, de repos, le temps de rentrer chez moi. Et après le dimanche, il fallait travailler parce qu'il fallait récupérer toutes les lacunes que j'avais quoi. Après il y a l'anglais. Je ne peux pas vous raconter comment ça s'est passé. J'ai eu mon TOEIC. Voilà, j'ai eu mon TOEIC. C'est moi qui l'ai passé, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais pas ma fiche qui a été corrigée, quoi. Pour faire simple. Mais par contre, je l'ai passé tant dès que je suis arrivé en école d'ingé, j'ai passé de suite mon TOEIC. Comme ça, comme il est valable 3 ans. Je sais pas si c'est encore le cas, il est valable 3 ans, le TOEIC c'est 2 ans maintenant. Voilà. Donc j'ai dû le passer juste à la limite. En fait, j'avais réfléchi, je l'ai passé juste à la limite. Dès que j'ai eu mon TOEIC, en fait, j'avais plus ça à travailler en école d'ingé. C'était fini, ce module-là, il était passé, donc pour moi, je m'en foutais, j'avais mon TOEIC, j'avais 4 en anglais, mais j'avais mon TOEIC. Donc voilà. Donc ça m'a servi à avoir mon diplôme, j'ai eu mon diplôme, et puis après tout ça, c'est passé derrière. Aujourd'hui, dans mon travail, je m'en sers pas du tout de l'anglais. Quand j'ai besoin d'anglais, je vais voir Steve. Voilà. Donc, on a fait une réunion il n'y a pas longtemps avec un Allemand qui parle anglais. Je suis resté 10 minutes et je suis parti, j'ai dit à Steve, tu me feras un compte rendu. Et voilà comment ça se passe. Steve m'a fait un compte rendu, j'ai bien compris. Donc ça allait très bien. Ouais, l'anglais, c'est clair qu'aujourd'hui ça peut être bloquant, pour vous. Faites-le, voilà, passez-le, mais dans la vie de tous les jours, moi je m'en sers pas. Dans mon métier de tous les jours, je m'en sers pas. Et je m'en servirai pas, j'aime pas l'anglais. Donc je suis désolé, c'est ma nature. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Donc faites attention, travaillez, baissez pas les bras. Moi j'étais dernier, je suis quand même arrivé à l'école d'ingé. Je suis sorti, j'ai un métier, j'ai une belle vie, enfin en tout cas elle me plaît. Je suis parti de tout en bas, donc ne me racontez pas que c'est difficile, voilà, je sais ce que c'est. Il faut juste travailler, quoi. Voilà, travailler, pas baisser les bras. Vous serez peut-être meilleur en français, peut-être en anglais, peut-être non pas en anglais, peut-être en méca, en maths, voilà. Il y avait des trucs, moi avec Monsieur Luce, c'était Monsieur Luce, Monsieur Gonzalez qui n'était pas là, mais en maths il m'a regardé, il me dit mais ça. Il me dit ça, c'est un théorème, je m'appelle Tiano Mathieu, il me dit ça, c'est un théorème Tiano, ça. C'est-à-dire que c'est un théorème qui voulait rien dire, il voulait rien dire, quoi, le théorème. Et là, c'est ça, c'est un théorème Tiano, ça, celui-là. Et voilà, j'étais mauvais, quoi. J'étais mauvais, mais je me suis accroché jusqu'au bout, j'ai navigué là-dedans, et puis je suis arrivé à sortir. Donc, profitez. Honnêtement, quand je vous ai dit, vous vous achetez une vie, franchement, vous vous achetez une vie, quoi. Vous pouvez pas... Vous pouvez pas imaginer quoi. Moi, ça me met un peu d'émotion parce que c'était difficile et je voulais vraiment dire merci aux profs comme chaque année, quoi. Voilà. Ouais, je vais juste réagir un peu sur l'anglais parce que j'étais très mauvais en prépa. J'étais très mauvais. Et quand je suis arrivé en école, on a fait un TOEIC blanc, j'avais même pas 600 en fait quand je suis arrivé en école. Donc si je peux donner un conseil, moi ce que j'ai fait, ça a très bien marché. Je suis parti, parce que je voyais que j'allais pas l'avoir, je suis parti 2 mois en fait en Angleterre, je suis parti tout seul, sans pote, sans rien. Et c'est la meilleure solution, quoi. Je suis rentré, j'ai passé 2 mois, j'ai galéré, mais du coup j'ai pas eu le choix. Et quand je suis rentré, j'avais 900, quoi. Donc voilà, je vous le conseille, s'il y en a qui galèrent un peu en anglais, voilà, et c'est ce qui m'a permis de faire des réunions en anglais aujourd'hui, même si chez EDF, bon voilà, s'il y en a qui n'aiment pas l'anglais, vous savez qu'il y a une boîte qui recrute. Et voilà. Et juste dernier point aussi sur le travail, je voudrais rebondir parce que aujourd'hui vous voyez Mathieu, moi j'étais dans les 10 premiers de la promo, Mathieu apparemment en prépa c'était pas ça. Et aujourd'hui Mathieu il est au-dessus de moi. Voilà, en termes de. Donc voilà, on est dans la même équipe, mais ouais, ça marche très bien. Et je pense qu'il y a une chose, c'est le travail. C'est le travail, c'est un bosseur, Mathieu c'est un bosseur né. Et donc voilà, les facilités c'est bien, mais ça suffit pas, et c'est même le plus important c'est le travail, quoi. Donc lâchez rien. Et surtout dans le monde du travail, c'est d'autant plus vrai dans le monde du travail. Ce qui est important, c'est la capacité à rien lâcher et à travailler, quoi. Voilà. Merci.